Allô communauté sur YouTube, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous faire un vlog. Donc on est officiellement à 2 semaines postpartum. Donc petit bébé a 2 semaines aujourd'hui. Et vous voyez ma montée de lait qui est énorme. Donc c'est vraiment là-dedans que je suis en ce moment. Et dans l'enflure et dans le recover. Le recovery de toute ma césarienne. Donc, moi, souvent, je vais faire cette réaction-là quand je vais accoucher. Je vais enfler encore plus que quand j'étais enceinte. Il paraît que c'est une réaction normale qui peut durer jusqu'à 3 semaines après l'accouchement, dû à de la rétention d'eau, de l'inflammation, etc. Donc, ça va super bien. J'ai eu un bel accouchement. C'était un accouchement planifié. C'était une césarienne vu que j'en avais déjà eu une avant. J'avais eu le type de césarienne que on était obligé d'avoir un autre. J'étais obligée d'avoir une autre césarienne. Il n'y avait pas de possibilité d'accoucher naturellement parce que ça aurait été trop de danger de rupture au niveau de l'utérus, là, si jamais le travail avait commencé. Donc, on avait gardé le cerclage, donc on avait gardé l'espèce d'attache qu'il avait mis au niveau de mon col jusqu'à la fin. Puis c'est drôle parce que quand il est sorti, il avait quand même la tête un petit peu en cône parce qu'il était comme déjà engagé. Fait que on pense que si ça n'avait pas été fermé, mon col, ben probablement que ça ferait longtemps qu'il aurait été sorti. Puis en plus, c'est un beaucoup plus grand bébé qu'on pensait. Il pesait 8 livres et 4 à sa naissance. Même s'il est né à 37 semaines. Fait que vous pouvez imaginer combien il aurait pesé si je l'avais accouché à 40, même 41. Je ne sais pas si mon corps aurait survécu à ça. Fait que puis il mesurait 53 cm. Fait que j'ai vraiment l'impression d'avoir enfanté un guerrier, là. Mais là, il est tellement cute, c'est l'amour fou. Je suis vraiment, vraiment privilégiée. Je me sens vraiment privilégiée de revivre une autre grossesse à 37 ans. Je me sens tellement plus déposée là-dedans, plus calme aussi. C'est sûr que, tu sais, il y a le manque de sommeil qui me ralentit, ça, c'est clair. Je suis vraiment chanceuse d'avoir de l'aide autour de moi, d'être au Québec, d'avoir pu présenter ce bébé-là à ses sœurs. Tu sais, j'ai 2 autres filles qui sont beaucoup plus grandes. Puis, bref, je suis comme sur un nuage en ce moment de profiter à fond là, de cette période-là. Pour ce qui est des challenges, je dirais c'est beaucoup la douleur. Aussi, on dirait après une troisième grossesse, quand on allait, ça fait des contractions utérines. C'est comme tout se replace à l'intérieur. Sont plus douloureuses. Aussi, je trouve que le post-chirurgie était un petit peu plus facile qu'à la première fois que j'ai eu une césarienne. Faut savoir qu'à l'intérieur, je suis coupée à la verticale, mais qu'à l'extérieur, j'ai une cicatrice horizontale. Je me rappelle plus exactement du nom par rapport à la césarienne, mais bref, il y en a plusieurs. Puis celle-là, c'est comme celle qu'on fait en urgence, là, habituellement, due à ma grossesse précédente. Fait que dans le fond, ils ont dû repasser par les mêmes... Tu sais, un coup que tu as été coupé, ils doivent repasser par les mêmes cicatrices. Fait qu'ils ont réouvert, ils ont enlevé les adhérences, puis tout ça. Bref, mais on dirait que j'ai récupéré beaucoup plus. Tu sais, je pensais que j'arriverais à la maison, que je serais pas capable de marcher, puis finalement, ça se passe quand même vraiment bien. Même si pendant 6 à 8 semaines, je dois être en convalescence. Tu sais, je dois attendre 4 à 6 semaines après l'accouchement avant de conduire ma voiture, pouvez-vous imaginer. C'est quand même challengeant à plusieurs niveaux. Aussi, le challenge du poids. Tu sais, même si tout le monde me dit « Ah, mon Dieu, t'as tellement pas beaucoup de pris de poids, puis tout ça, moi, je me trouve enflée. » Je vous ai tourné une vidéo aujourd'hui, justement, qui en parlait. Je vous ai filmé un petit reel qui disait justement que c'est OK de prendre son temps, que c'est OK de se sentir enflé, que c'est OK de pas nécessairement reprendre son poids tout de suite. Mais tu sais, je me parle à moi-même à travers ça parce que même si je me trouve magnifique en tant que maman, puis tout ça, puis tu sais, j'en suis consciente que je suis
je suis pas à plaindre, là, je veux dire, je me sens bien quand même, je me sens belle, mais c'est comme si j'ai souvent cette recherche-là de revenir à mon idéal, à mon corps normal que je suis habituée de regarder à chaque jour dans le miroir. Fait que pour moi, une grossesse, c'est toujours très challengeant à ce niveau-là. Puis souvent, je trouve que le après est plus difficile encore que pendant la grossesse parce que euh, là, c'est comme vraiment le retour. Tu sais, il n'y a plus le bébé là, à l'intérieur. Fait que je trouve ça un petit peu plus intense à accepter. Mais tu sais, c'est vraiment au jour le jour que je l'accepte. Puis je me dis, ça fait juste 2 semaines, calme-toi, ça va bien aller. Mais là aussi où je trouve ça un petit peu difficile, ben difficile, oui puis non, mais c'est d'accepter que je peux pas faire d'exercice en ce moment pour reprendre mon poids. Quoique c'est bon parce que ça m'aide justement à accepter ce processus-là, à lâcher prise. Parce que si j'avais accouché naturel, on dirait que je serais déjà en train de vouloir comme faire mes routines de yoga, puis tu sais, je serais vraiment sévère avec moi-même par rapport à la nourriture. Puis là, j'essaie de rester dans un esprit flexible et de suivre mes envies. Comme là, je viens de manger des biscuits aux pépites de chocolat. Puis, j'essaie d'appliquer la loi du 80-20 là, en général. Fait que, tu sais, comme 80% de bonne nutrition, fruits, légumes, protéines, etc. Et, tu sais, je me garde quand même un 20% de si j'ai envie de manger des chips ou des biscuits ou whatever. Je les mange. Mais l'aspect physique me joue quand même un peu dans la tête. Fait que des fois, quand je me regarde en vidéo, quand je me regarde en photo, je suis comme, ah, tu sais, j'ai vraiment pas beaucoup pris de photos puis de vidéos pendant ma grossesse. Je les ai plus contrôlées. C'est moi qui les prenais dans un certain angle ou des choses comme ça. Ouais. Puis je pense que je suis pas la seule. Tu sais, c'est quand même intense qu'en 9 mois, on change aussi vite. Mais, tu sais, j'ai confiance, ça va bien aller. Puis, tu sais, c'est enceinte, pas enceinte, ça peut rester un challenge quand même, l'aspect physique, mais on n'est pas juste ça. Puis comme je disais dans mon post, on glow tellement juste par le fait d'être une maman. Il y a aussi ça à tenir pour compte. Fait que c'est ça. Fait que j'aimerais ça éventuellement vous amener comme dans cette transformation-là physique, de revenir à mon corps d'avant ou mon nouveau corps, parce que ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va revenir comme avant, puis c'est bien correct aussi. J'aimerais ça trouver un angle pour vous le présenter de façon à accepter toutes les phases. Tu sais, de ne pas vouloir faire ça pour atteindre un certain but en rejetant tout ce qui est là présentement, l'enflure, la fatigue, l'inflammation, puis tout ça, tu sais. C'est juste d'embrasser chaque phase. Je sais pas encore comment je vais vous le présenter, mais là, je suis en train d'observer comment je pourrais intégrer tranquillement des petits mouvements, ne serait-ce que pour la tête, le cou, le dos, les bras, qui sont beaucoup sollicités hein, quand on vient d'avoir un enfant, là, quand on allaite, quand on tire notre lait, quand on a tout le temps notre enfant en majorité du temps sur nous au début, c'est comme si on est beaucoup propulsé vers l'avant, fait qu'à un moment donné, ça nous fait mal dans le dos, les mamans. Je suis en train d'observer comment je pourrais vous présenter des petites routines faciles à faire, mais sans solliciter les muscles abdominaux, puis non plus faire trop de torsion parce qu'en ce moment, je peux pas. Bref. Fait que ce serait ça pour les petites nouvelles. Si vous voulez voir des fois Bébé Maverick, vous pouvez aller voir sur mon Instagram. Sinon, quoi d'autre? Ben, c'est ça, comme je vous dis, je suis encore sur un nuage. Puis, Joe puis moi, quand on l'a vu naître, quand on l'a vu, tu sais, comme, ils l'ont sorti de mon ventre, puis ils nous l'ont montré par-dessus le drap. On a juste pleuré, puis après ça, on a regardé notre accouchement parce qu'on l'avait filmé. Puis on a repleuré encore. C'est juste trop beau. On dirait que c'est vraiment... c'est très touchant comme moment. On dirait que j'avais pas pu vraiment pleinement d'en prendre conscience, d'en profiter, puis vraiment comme le ressentir
lors de ma première puis ma deuxième étant un petit peu en urgence, puis ma première étant un petit peu comme inconnue, ne sachant pas trop où je m'en vais là-dedans, là, parce que j'étais jeune quand même. Fait qu'on dirait qu'il y a vraiment comme quelque chose de beaucoup plus groundé puis conscient dans la façon de le vivre en ce moment, cette maternité-là, puis je trouve que ça goûte bon. Je trouve ça vraiment beau de pouvoir toucher à ça. Ouais. Fait que, c'est ça. Fait que maintenant, Mav va faire partie des vidéos. Il va faire partie de mon travail, que ce soit quand je vous aide avec votre entreprise ou quand je vous aide personnellement à votre développement personnel à travers le yoga, le bien-être et tout ce qui est web. C'est une nouvelle réalité. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dessiner. Donc, je vais continuer à vous faire des petits vlogs. Je vais essayer de revenir tranquillement. J'ai pas encore trouvé l'angle avec lequel je vais le faire, mais je pense que là, pour l'instant, ça va être spontané, variant selon mon sommeil, puis mon inspiration. Puis tranquillement, je vais revenir avec une certaine structure, puis je vais vous présenter des petits programmes. Alors, ben, je vous aime fort, puis n'hésitez pas à m'écrire sous la vidéo si vous êtes nouvellement maman ou si vous êtes maman ou maman en devenir ou si vous me suivez depuis un temps par rapport au yoga, au bien-être, tout ça. Écrivez-moi vos impressions, écrivez-moi vos besoins, écrivez-moi vos expériences du moment. J'ai le goût de connecter avec vous. Fait que,